Bonjour, chers amis. Nous sommes le lundi 25 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis de retour chez moi, dans mes petites affaires. Je retrouve mon ordinateur, je retrouve mon super micro et mon jeu de cartes. Bon, celui-là, il ne me quitte jamais. Mais bon, enfin, je vais pouvoir reprendre les vidéos normales. J'ai fait des petites vidéos les semaines passées, très très courtes, tout simplement parce que j'avais une très très mauvaise connexion Internet. Et pour télécharger, pour publier 4 minutes de vidéo, il me fallait à peu près 3 heures. Donc, vous voyez un petit peu, donc imaginez si j'avais fait une vidéo de 15, 20, 30 minutes, c'était infaisable. Et puis, je n'avais que mon vieux téléphone avec moi. Donc, le son, l'image n'était pas très bonne. Souvent, je tenais le téléphone à la main, donc forcément, ça bougeait. Donc, je suis désolée pour les personnes que ça a dérangé. Mais voilà, je voulais quand même faire quelques petites vidéos pour vous. Et là, je suis de retour dans mes petites affaires. Donc je vais reprendre mes vidéos normales. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai été complètement coupée de l'actualité de tout ça, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans les détails. Je sais que le prince Charles est venu, je sais que le pape est venu. J'espère que tout s'est bien passé. Je sais que hier, le président a parlé, mais je n'ai pas du tout écouté. Donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit. J'ai pas regardé Internet ce matin. Bref, voilà, j'ai l'impression de débarquer d'une autre planète. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Vous savez, de couper comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Alors là, je vais faire un tirage pour savoir un petit peu en général ce qui va se passer. Je vais faire un tirage complet cette fois. Voir un petit peu ce qui s'annonce, quelles sont les énergies du moment. Quels sont les événements qui s'annoncent également? Est-ce qu'il y a toujours cette ombre qui plane là depuis plusieurs mois, que cet événement dramatique que je vois encore, que je sens encore, est-ce que c'est toujours là ou est-ce que bon, ça a été déjoué? On va voir tout ça. On va voir tout ça. En tout cas, je suis bien heureuse de vous retrouver. Et le mois de septembre est déjà presque terminé. Vous vous rendez compte, l'été est fini. On est en automne. Qu'est-ce que le temps passe vite malgré tout. Alors, je me connecte, je me concentre. Alors, l'homme et la trahison. Bon, alors, est-ce que c'est un homme qui trahit ou un homme qui est trahi? On va voir. Qui est cet homme? Alors, les cartes. Les cartes. Ah, pardon, vous voyez pas toutes. Voilà, là c'est mieux. Vous les voyez toutes. Alors, que voyons-nous dans ce tirage très général sur la France? La toute première chose qui sort au milieu, c'est que les prix de l'alimentation continuent de s'envoler. On a les oiseaux ici, vous voyez, donc ça continue de s'envoler, l'argent ici. Donc l'alimentation va continuer, l'inflation sur les produits alimentaires va continuer encore et encore. Donc, ça, peu importe ce qui nous dit notre cher ministre de l'économie qui nous dit toujours que le pic de l'inflation est passé. Non, 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 ça continue de monter, peut-être un petit peu moins vite. Et encore, non, parce que il y a même la pyramide là sur. Donc ça va continuer, continuer d'augmenter. On voit que l'argent va commencer à manquer. Ça va commencer à être compliqué, à être compliqué. On voit aussi ici qu'il y a beaucoup de ruines, de faillites d'entreprises. Euh, et je pense même une grande marque, une grande boîte va faire faillite, va fermer.
je ne sais pas laquelle, mais on va apprendre en fait qu'une grande entreprise, qu'une grande boîte, qu'une grande marque que tout le monde connaît va fermer, va faire faillite. Je pense que c'est déjà, ça fait déjà un moment que c'est bancal, mais on va l'apprendre, d'un coup, voyez? On voit ici donc bah, il y a quelqu'un qui va très mal, un proche du président qui va très mal. Ça, c'est toujours là, ça ressort à nouveau, ça ressort à nouveau. Je vois aussi qu'il y a des importations de l'étranger qui arrivent. Je sais pas où on en est d'importation du blé, des céréales, tout ça, je sais plus, je sais pas du tout où ça en est, mais il semblerait que ça reprenne ou que les bateaux, circulent, à nouveau. Et malgré tout, ça va être très, très cher. Malgré tout, ça va être très, très cher. Bon, j'avais vu dans une, vidéo, que je vous ai fait, là récemment, dans une des courtes vidéos, que nos agriculteurs français vont être vraiment, vraiment, vraiment mis à mal par, justement les produits qui viennent, de l'étranger et que de toute façon on a, une Europe et en plus un président français qui ne soutient pas nos agriculteurs et ils vont être en fait, on va être envahi par tout un tas de produits qui viennent d'ailleurs, que ce soit de l'Est, mais que ce soit des pays de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Amérique latine, et cetera. Enfin bon, bref, on va être, envahi par ces produits-là et les produits français, nos paysans, nos agriculteurs vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et on voit que là, les importations, reprennent de plus belle et très fortement, très fortement. Ensuite, ici, ce que j'aime pas du tout non plus, c'est qu'on voit que l'Europe, elle n'a pas du tout envie de la paix. C'est un truc de fou ça quand même, hein. Il y a plus à gagner en faisant la guerre, c'est quand même, une mentalité, mais c'est impressionnant, je ne comprends pas. Qu'un continent, un pays, mais même là, un continent, puisqu'on parle de l'Union européenne, préfère la guerre, ne veut pas négocier la paix. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Préfère avoir des morts plutôt que d'avoir la paix. Parce que la paix, vous voyez, elle est complètement bloquée là, hein. Complètement bloquée. C'est fou. C'est fou. Donc je crains que le conflit dans l'Est perdure encore à cause de ça. Parce que certains ont à gagner beaucoup d'argent grâce à ce conflit. Franchement, mais il faudrait tous les faire partir, hein, excusez-moi l'expression, mais il faudrait tous les dégager là. Tous, 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 que ce soit la Commission européenne, notre gouvernement, enfin tous les gouvernements, là, il faudrait tout balayer, c'est pas possible. Parce que de toute façon, ça ne changera pas. C'est toujours blanc bonnet, bonnet blanc, donc bref. Donc je crains que la paix ne soit pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. On revoit à nouveau les deux pires cartes ensemble, ce qui annonce quelque chose de dramatique avec, en finalité, je ne dis pas le mot mais vous comprenez, c'est toujours là, c'est toujours là. Ça, et ça va, moi, en France, hein. Produit dramatique en France. Produit événement dramatique en France, hein. En France. J'avais fait une vidéo «Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête?» il y a quelques mois en arrière.
Parce que là, le trafic, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. À nouveau, la banque, avec les pertes en France. Donc le système bancaire en France, en tout cas, va mal. Et ça va être très compliqué pour les familles. Ça va être très compliqué pour les familles. Alors par rapport à ça, il faut que je vous raconte une histoire, quelque chose qui m'est arrivé là, tout récemment. Je voulais, mettre de l'argent sur, le compte d'une autre personne. Je voulais donner de l'argent. Comme j'étais, à côté de la banque, donc j'y vais. J'étais sur place, donc je me suis dit: «Bah, voilà». Donc je donne mon numéro de compte et je dis: «Ben, voilà, j'aimerais que vous transfériez telle somme sur tel compte». Ben, vous savez que ça a été refusé. On me dit: «Non madame, est-ce que vous avez une procuration?» J'ai dit: «J'ai pas besoin de procuration puisque je ne veux pas prélever de l'argent sur le compte de cette autre personne. Je prends de mon argent sur mon compte et je veux le verser sur ce compte-là de cette personne-là. Donc je n'ai pas besoin de procuration». «Si madame». J'ai dit: «Non, je suis désolée, c'est de la procuration, c'est quand on veut prendre l'argent du compte de quelqu'un d'autre, il faut qu'on ait la procuration, sinon on ne peut pas le faire», ce qui est tout à fait normal, on est bien d'accord, hein? Eh bien, impossible, impossible, elle en a pas demandé. Mais vous vous rendez compte? Donc je n'ai même pas pu en fait, je ne peux même pas donner de l'argent à qui je veux. Alors, je voyais bien, en fait, qu'elle se rendait compte qu'elle avait fait, une erreur, mais au lieu de le reconnaître et de le faire, elle a préféré camper sur ses positions et comme, elle était, c'était dans un tout petit, office, vous voyez? Donc elle était toute seule, donc je n'ai même pas pu demander à quelqu'un d'autre, ni parler à son supérieur, ni parler à une collègue, elle était toute seule et ben, je n'ai pas pu. Vous vous rendez compte? Donc non seulement on a des gens complètement incompétents, complètement bornés, ils savent qu'ils font une erreur, ils savent qu'ils ont tort, mais non, c'est pas grave, ils persistent. Et donc moi, bon, bah, j'ai pu faire après en rentrant à la maison, sur internet. Mais bon, pour dire, j'étais sur place, eh bien, elle n'a pas voulu et je n'ai pas pu. C'est quand même fou, hein? C'est quand même fou. Donc là, je suis en train de réfléchir à complètement changer de banque. Le problème qui se passe, c'est que j'ai l'impression que dans toutes les banques, c'est pareil. J'ai ma voisine, elle a voulu changer de voiture. Elle a voulu prendre l'argent qu'elle avait de côté sur son livret A. Eh bien, je vous assure que ça a été la croix et la bannière pour pouvoir retirer son argent, pour pouvoir s'acheter une voiture. Du coup, elle a dit: «Je change de banque». Elle a mis 4 mois elle a même pas changé de banque, elle a changé de banque juste pour son livret A. Parce que rien que pour ça, elle a mis 4 mois pour avoir le droit de fermer ce livret A dans cette banque-là et d'en ouvrir un autre dans une autre banque. 4 mois, avec des allers-retours, avec des courriers pas recommandés, avec des coups de téléphone, pratiquement tous les jours, pratiquement quotidiens. 4 mois. C'est hallucinant, hallucinant. Enfin, moi je trouve ça scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez que c'est en fait une bonne chose parce que du coup, ils sécurisent, mais là, c'est même enfin, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Qu'on ne puisse pas prendre de l'argent sur un compte d'un autre sans procuration, c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, c'est même, le b.a.-ba, hein, d'accord. Mais je ne pouvais pas prendre mon argent sur mon compte pour le mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas donner mon argent à qui je veux. C'est quand même incroyable et au guichet, au guichet. Ça m'a mais révoltée à un point, vous imaginez même pas. Même pas, même pas, même pas et d'être à je dirais, pas à la merci parce que c'est un grand mot, mais voyez, d'être tenue par des gens aussi incompétents et elle n'a pas voulu et il y avait rien à en tirer, hein. Rien à en tirer.
Scandaleux, scandaleux. Mais de toute façon, je pense que je vais changer de banque. Je pense que je vais changer de banque parce que mais bon, ça va être compliqué. Je sais pas. Dites-moi, si vous avez changé de banque, récemment, est-ce que ça comment ça s'est passé? Est-ce que dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez dû, amener, comme justificatif? Parce que maintenant il faut tout prouver, vous les retirez 300 € et il faut prouver, ce que vous voulez en faire. Non mais enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi je trouve qu'on va vers quelque chose, mais c'est scandaleux et effrayant. Effrayant parce qu'on n'est même plus libre d'utiliser notre propre argent et d'en faire ce que l'on veut. Incroyable, incroyable. Alors oui, donc je pense que les banques vont très mal et c'est peut-être pour ça, en fait, elles ont très peur qu'on sorte. Dès qu'on doit sortir de l'argent, en fait, elles ont peur de faire faillite. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'on a certaines banques en France qui sont à la limite de la faillite et que si ça s'ébruite, les gens vont paniquer et ils ont peur en fait de ce mouvement de panique, de ces retraits, d'argent, et qui là provoquerait la faillite, totale. Je pense que c'est ça. Je pense que certaines banques sont à un cheveu de la faillite, à mon avis. Après, est-ce qu'il faut aller dans les plus grosses banques? Parce que vous savez ce qu'on dit, hein, too big to fail, trop gros pour faire faillite. Alors, est-ce qu'il faut qu'on mette tous, nos œufs dans le même panier ou est-ce que c'est quelque chose qui est organisé? Là, je vais paraître complotiste peut-être, pour tout ça est organisé pour justement que l'euro numérique soit accepté par les gens en pensant que, voyez, c'est plus sécurisé, au moins, voilà, vous avez votre argent, vous n'avez pas de problème de banque et de machin, c'est votre argent. Pour moi, de toute façon, pour moi, il y a rien de sécurisé. Pour moi, quelque chose qui est sécurisé, qui est sûr, pardon, c'est quelque chose qui n'a pas encore été hacké. Pour moi, quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui n'a pas encore été hacké. Donc, pour moi, c'est tout. Il y a aucun système qui est sûr, il y a aucune carte bancaire qui est sûre, il y a aucun paiement par téléphone qui est sûr, il y a aucune banque qui est sûre, c'est juste que ça n'a pas encore été hacké, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que les systèmes sont sûrs, ou pas? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Enfin voilà, donc voilà la petite anecdote. Bon, j'ai un petit peu, divergé de mon tirage, mais voilà. Mais ça m'intéresserait de savoir si vous avez, changé de banque, comment ça s'est passé? Et par quelle galère est-ce que vous êtes passé? Mais il y a vraiment quelque chose et ça fait des semaines que ça sort. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des banques, au niveau des banques. Et puis de manière très générale, bah, voyez, on est sous la contrainte et on sera de plus en plus sous la contrainte et générale. Générale, il y a là aussi, je vais peut-être passer pour une complotiste, mais c'est pas grave. Il y a ce désir en fait des États ou de l'Union européenne ou des États-Unis, parce que pour moi, en fait, l'Europe c'est juste un nom, c'est juste une banlieue américaine. Vous voyez, c'est juste l'Europe, c'est juste la banlieue américaine. On est dirigé par eux. Et je pense qu'ils veulent de plus en plus, en fait, nous contrôler. Et on va être de plus en plus contrôlé et mis de plus en plus sous la contrainte. Ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée avec un président qui joue complètement le jeu parce que lui, il va y gagner là-dedans. Il va gagner. On voit qu'il est là avec sa première ministre, hein, et donc l'entente continue de bien se passer. Ça va encore. Donc elle est encore là pour quelques temps. Je ne sais pas quelles annonces le président a fait hier soir, et je pense qu'il va y avoir des annonces d'aide. De toute façon, c'est facile, hein, pour eux.
Un problème, un chèque, un problème, un chèque, un problème, un chèque. Donc là, bah, c'est pareil, hein, il va y avoir un problème et bon, donc ils vont proposer un chèque. Donc toujours des aides, toujours quelque chose, voilà, ils tendent la main, ils vont, voilà, proposer toujours, une aide financière ou un chèque ou un truc comme ça. Sauf que, bah, c'est pas des aides, hein, faut pas c'est pas miraculeux, c'est nos impôts, hein. C'est nos impôts. Donc, on va avoir, augmentation des on a vu, hein, augmentation des taxes, augmentation des impôts. Ça aussi, ça va continuer d'augmenter très fortement, très, très fortement, mais c'est pas étonnant puisque, ils nous donnent, ils font des aides, en veux-tu, en voilà. Bon, marqué entre guillemets, c'est toujours, pour les mêmes personnes. Moi, j'ai jamais droit à rien, mais bon, ça c'est un autre sujet et hem Et donc, on va être de plus en plus dans la contrainte, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit tirage général. On voit toujours, il y a toujours ce truc catastrophique là qui est toujours là. Ça n'a pas été réglé, ça n'a pas encore été évité ou découvert ou ouais. Ensuite, ici, on voit qu'il y a un narratif par les médias qui va être, assez, cuicui les petits oiseaux, assez bisounoursland. Vous voyez? Ça va être teinté de rose, ça va être très, très joli, histoire peut-être de nous endormir encore un peu pour éviter qu'on se rebelle face au chômage qui va augmenter, face à l'inflation qui continue. On va avoir un narratif, des médias qui va vraiment, tout va bien, nous contrôlons, nous gérons, nous contrôlons la situation, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, chers Français, tout va bien. Ça aussi, on va avoir là, pendant quelque temps, un narratif, tout est beau, vous voyez? Sauf que quand on gratte un petit peu en dessous, c'est pas vraiment le cas. Pas vraiment du tout, du tout, du tout. Pareil, hein, le ministre de l'économie, c'est pareil, il va avoir un très beau narratif, il va avoir de très belles paroles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, moi je suis très contente de vous retrouver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez, profitez, profitez. Faites-vous plaisir. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.